Bonsoir à tous. Je viens vers vous pour certaines personnes qui ne croient pas et qui ne s'intéressent pas au magnétisme, chose que je peux comprendre, puisque les tabous sont gentiment en train de se lever. Les personnes font de plus en plus confiance aux énergéticiens, magnétiseurs et bien d'autres encore, et c'est très bien. Je tiens d'ores et déjà à signaler que nous sommes un complément à la médecine. Voilà, ça c'est dit. Je ne reviendrai pas dessus. Beaucoup de gens me disent « Ouais, mais bon, on voit pas tes énergies. » Bah non, on les voit pas. C'est exact. Donc, comme je l'ai expliqué un jour à une personne qui est venue me voir, un monsieur d'un certain âge, il est rentré dans ma pièce et il m'a dit « Bon, je viens vous voir, mais moi le magnétisme, j'y crois pas. » Alors moi, souriante, je lui dis « Mais vous croyez pas en quoi, en fait ?»« Bah, votre magnétisme, là. » »« Mais pourquoi ? » ?»« Parce que ça se voit pas. » Bon, d'accord. Donc je lui dis « Ça se voit pas. » Ok. Et là, j'ai ouvert la fenêtre de ma pièce et je lui ai demandé ce qu'il y avait dehors. Bah, il me dit des arbres. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font les arbres? Bah, ils bougent. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait bouger les arbres? Bah, c'est le vent. Ah bon? Je sais pas, moi je vois rien du tout. Moi. Vous voyez quelque chose, vous? Et là, la personne est restée dubitative et m'a dit, bah oui, c'est vrai, vous avez raison. Ben, je dis oui, parce qu'on vous a appris lorsque vous étiez enfant, parce que tous les enfants posent cette question, maman, qu'est-ce qui fait bouger les arbres? Ou papa, peu importe. Et là, on lui répond, c'est le vent, t'inquiète pas. Mais on n'apprend pas aux enfants que le monde de l'invisible, il est bien présent, il est bien réel. Donc c'est une chose que les gens doivent savoir. Le monde de l'invisible existe, il est tout autour de nous, il est présent tout autour de nous. Et parfois, comme je l'explique à certaines personnes, certains patients qui viennent me voir, des fois elles me disent bah, j'ai senti une odeur qui me rappelait ma grand-mère, un parfum. J'ai dit, vous étiez à l'extérieur? Vous étiez chez vous? Elle me dit, j'étais chez moi, toute seule. Donc là, je dis, ok. Donc, votre grand-mère était présente. Parfois, les personnes font l'amalgame entre lorsque j'étais dehors ou faire les courses, j'ai senti une odeur, un parfum qui m'a rappelé ma grand-mère. C'est pas du tout la même chose. Il faut bien considérer deux choses. Lorsqu'on ressent un parfum et que ça nous fait penser à notre grand-mère ou notre grand-père, peu importe, ok. Là, c'est différent. C'est une personne qui est chez elle et qui sent quelque chose qui passe. La même odeur, le même parfum que sa grand-mère, alors qu'il n'y a personne. Ça veut dire que sa grand-mère était présente à ce moment-là. Ça peut être autre chose, ça peut être la fumée d'une cigarette, ça peut être des petits détails, ça peut être quelque chose qui va bouger dans votre pièce, un cadre qui va bouger. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Ça veut dire qu'il y a une personne qui veut que vous sachiez qu'elle est là, ou peut-être que c'est une personne qui a besoin d'aide. Il ne faut pas en avoir peur. Comme j'explique aussi à des personnes, on prend l'exemple de la mouche, une mouche toute banale. Je leur demande, quand cette mouche vole, voyez-vous ses ailes? Ils me répondent, ben non. Et je dis, pourquoi? Ben, elle me dit, je sais pas. Et d'autres me disent que ça va trop vite. Oui. Ça va beaucoup trop vite pour nos yeux. Donc, on ne peut pas les voir. Mais tout le monde sait qu'une mouche ne peut pas voler si elle n'a pas d'ailes. D'accord? Donc voilà. Donc, nous ne voyons pas le monde de l'invisible uniquement parce que ça vibre trop vite pour nos yeux. Simplement. Et moi, je vous invite à revoir ou à voir le film Lucie. Beaucoup de personnes me disent, j'ai vu le film, mais je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Donc, je vous aiguille. Dans ce film, Lucie,
Donc, elle ingère la drogue, patin couffin, je ne veux pas tout dire si les personnes n'ont pas vu. À un moment donné, elle fait apparaître sur un mur blanc une voiture. Et au préalable, elle invite des scientifiques de renom. Elle fait apparaître une voiture, d'accord, sur le mur. Donc, elle demande aux scientifiques s'ils voient la voiture. Bien évidemment qu'ils la voient. Et là, elle commence à faire activer la voiture, c'est-à-dire qu'elle la fait tourner. Et elle devient de plus en plus floue, cette voiture, jusqu'au moment où il ne voit plus cette voiture. Est-ce que c'est pour autant que la voiture n'est plus là? Bien sûr que si. La voiture est toujours là, sauf qu'elle va trop vite pour nos yeux. Il y a des personnes qui ont la capacité de voir le monde de l'invisible. D'autres qui sont capables de le ressentir. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est soyez attentifs aux heures miroirs. Par exemple, vous pouvez être attentive également à un prénom qui va apparaître sur votre écran, à la télévision par exemple. Après, au travail, vous allez encore voir ce prénom qui arrive. Ensuite, vous allez croiser des gens, vous allez les entendre parler, ils vont prononcer ce même prénom. C'est pour vous. À vous de décortiquer. Ça peut être également une photo, une image qui apparaît à plusieurs reprises, à différents endroits. C'est pour vous. À vous de le décortiquer. C'est comme ça que là-haut, ils vous font des signes. Donc il y a les heures miroirs. Il y a également, ça peut être une plume banale qui tombe devant vous. Il y en a qui vont me dire, ouais, une plume. Bah oui, bah si, une plume qui tombe devant vous, vous la prenez, vous allez voir sur Internet à quoi cela correspond. D'accord? Il y a plein de choses quand on se réveille aussi à la même heure, la nuit. Ce sont des petits détails auxquels on ne fait pas attention. Souvent, nos guides, nos défunts qui nous protègent ou qui veulent nous envoyer un message, ils nous l'envoient par la pensée. Souvent, on se dit, pourquoi je pense à ça, moi? Tiens, c'est bizarre. C'est qu'on vous a envoyé quelque chose par la pensée. Mais vous n'êtes pas ou assez attentif parce que vous ne le saviez pas, vous n'y croyez pas, ou absorbé par le travail, par la maison, plein de choses, des petits détails qui font que vous ne soyez pas assez attentif à ça. Prenez conscience et commencez quand vous allez avoir un ressenti. Tiens, pourquoi je suis réticente aujourd'hui à prendre la voiture? Posez-vous la question. J'ai une de mes patientes tout à l'heure qui m'a expliqué qu'un jour, son mari est parti avec plusieurs personnes et il a ressenti qu'il ne devait pas monter dans cette voiture. Il y est quand même monté puisqu'il n'a pas voulu être à l'écoute de ce ressenti. Il a eu un accident. Et il y a plein de choses comme ça. Quand on a un ressenti, quand on veut aller quelque part et qu'on se sent freiné par quelque chose mais qu'on ne peut pas mettre de nom dessus, n'y allez pas. C'est que là-haut, ils vous disent stop, danger. Il y a plein de choses comme ça. D'accord? Je reviendrai vers vous un peu plus tard pour vous expliquer d'autres détails. Pour l'instant, je vous laisse digérer tout ça. Allez voir sur Internet, vous en saurez un petit peu plus. Belle soirée à vous. Prenez soin de vous. Au revoir.